Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle pour un petit tirage sentimental. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo puisque là, sur cette période estivale, je suis un petit peu par monts et par vaux. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on reprend un rythme plus soutenu à la rentrée. Mais là, je voulais quand même vous faire un petit message sentimental et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à une situation qui vous est cachée, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous cache, ce qu'une personne, la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur, on va aller voir un petit peu ce qu'elle vous cache, d'accord? Ce qu'elle n'ose pas vous dire. On va commencer tout de suite avec le tarot Grand Luxe et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. On va voir un petit peu ce qu'elle n'ose pas vous dire aujourd'hui. On va aller voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous transmettre par rapport à cette personne. Allez, c'est parti. Alors, on a le 6 de Pentacle, 6 de Pentacle, 6 de Denier. On est face à une personne aujourd'hui qui essaye de rééquilibrer sa vie. On peut avoir quelqu'un qui, là, aujourd'hui, règle des questions financières dont elle ne vous a pas parlé. Mais on est sur quelqu'un qui essaye de réguler, en fait, des liens, que ce soit avec vous ou avec son entourage. On a quelqu'un comme ça qui essaye de régler des choses. Elle est sur une énergie de donner et recevoir. Donc vraiment, là aujourd'hui, cette personne essaye de retrouver un équilibre dans sa vie. On va regarder la suite et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne qui tente de rééquilibrer sa vie, de rééquilibrer ses liens et qui apparemment ne vous en a pas parlé. Alors, on a la reine de Pentacle et le valet de bâton. Donc on est sur quelqu'un, effectivement, là on a vraiment une énergie de quelqu'un qui essaye de régler quelque chose au sein de son foyer ou auprès de son entourage proche. Ça peut être lié à une femme en particulier, hein. Ça peut être une femme proche de lui, ça peut être une femme de sa famille, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça où cette personne elle souhaite vraiment mettre en place un équilibre dans son foyer. D'accord? Et on vous dit que pour ça, elle met en place de nouveaux projets. Des projets pour lesquels elle a quand même un certain enthousiasme, hein, d'accord? Donc là, cette personne, c'est vraiment l'envie d'équilibrer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a des choses à régler par rapport à la famille, hein. C'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui a des choses à régler et à rééquilibrer par rapport à ses liens proches. Alors la famille, le clan, en tout cas, cette personne, elle a des choses à régler par rapport à ça. Mais on dirait qu'elle n'ose pas vous en parler. Vous voyez, on a une transformation à venir pour cette personne. Donc là, aujourd'hui, pour pouvoir trouver son équilibre, son donner et recevoir, cette personne elle va être obligée de transformer des choses, voire même, pour certains, de couper des liens. Mais aujourd'hui, elle n'ose pas en parler. Il y a peut-être eu pour elle, à un moment donné, quelque chose, des situations dans lesquelles elle a beaucoup donné et peu reçu. Et là, aujourd'hui, elle est en train de couper des liens où, effectivement, elle n'est pas reconnue. On dit que c'est quelque chose de compliqué pour elle, hein, parce que dans cette situation, on a beaucoup porté de masques, hein. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de s'extirper d'une situation dans laquelle on a eu beaucoup de gens contrôlants. D'accord? Donc, beaucoup d'apparence, beaucoup de non-dits. C'est peut-être quelqu'un qui a été habitué à vivre comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche son équilibre. Et pour ça, elle a compris qu'il fallait se transformer. Vous voyez, on dit que c'est quelqu'un qui veut officialiser des choses, qui veut pouvoir mettre des choses au clair par rapport au foyer. Ça me ressort beaucoup. Alors, ça peut être par rapport à un lien familial, ça peut être par rapport à une maison. Mais il y a quelqu'un comme ça qui doit et qui veut retrouver un équilibre avec le 4 de bâton pour pouvoir célébrer à nouveau. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train d'officialiser ou de rééquilibrer quelque chose qui était resté un peu en latence. D'accord ? Et vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui sent que c'est le moment. C'est aussi quelqu'un qui veut passer à l'action parce qu'il y a eu peut-être pour elle à un moment donné des désillusions. On vous dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à sa situation, a compris qu'il fallait changer son fusil d'épaule parce que c'est quelqu'un qui a été trahi ou déçu par rapport à une situation. Donc ça, peut-être qu'elle ne vous le dit pas parce que peut-être que vous lui avez, dit dans vos échanges, je te l'avais dit, etc. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'effectivement, le fonctionnement qu'elle avait mis en place dans sa vie ne tient plus. D'accord ?
On va faire un petit tour avec le Keeper et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'elle n'ose pas vous dire. Cet équilibre qu'elle essaye de mettre en place. Vous voyez, on parle de pensée et on vous dit quelqu'un qui a beaucoup de pensées par rapport à une situation qui lui a causé des peines. Donc pour moi, on reste sur cette énergie. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir des pensées pour vous, il n'y a pas de souci avec ça, mais on dit que c'est quelqu'un qui a été très tracassé ou qui est très tracassé par des questions matérielles et professionnelles. Donc peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire, et peut-être qu'elle n'ose pas vous dire aussi qu'elle a été peinée par une situation qui a peut-être pas été provoquée par vous, mais en tout cas on a le ressenti de quelqu'un qui est peiné et qui veut pas le dire. On a aussi le ressenti de quelqu'un qui veut sortir d'une chaîne, d'une routine là. Hein. Donc on est sur cet équilibre, on est sur cette envie comme ça de retrouver une forme de niaque. C'est quelqu'un qui veut sortir entre guillemets d'un travail à la chaîne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut sortir d'une routine pour moi. Ouais, quelqu'un qui veut voir plus loin, qui veut se transformer là, parce que sur cette route, vous avez plusieurs papillons. On dit que c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs étapes pour pouvoir se transformer et enfin retrouver sa lumière. Donc, en fait, cette personne, elle ne partage pas avec vous une transformation profonde et intérieure. Pour le moment, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas par la suite. Vous voyez, on vous dit, hein, on dit que c'est quelqu'un qui a été emprisonné par des pensées, donc on est vraiment sur quelqu'un qui sort de pensées limitantes, quelqu'un qui a été rongé par une situation, et on vous dit hein, quelqu'un qui veut transformer ça. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui veut sortir d'un carcan, peut-être d'un rôle, d'une place qu'elle a occupée, et là aujourd'hui, cette personne, elle se dit c'est bon, là, il faut que je vive ma vie, le temps passe, vous voyez, donc on a ce ressenti de quelqu'un qui est en train de cheminer par rapport à sa situation. Ouais. Quelqu'un qui a beaucoup attendu. Quelqu'un qui a vraiment, comme je vous disais, la sensation d'avoir perdu du temps. Et là, c'est quelqu'un qui en a marre d'attendre. C'est quelqu'un qui en a marre d'attendre son tour. Vous voyez ? On a quelqu'un qui a besoin d'être reconnu dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a eu le ressenti d'être dans une forme d'antichambre dans sa vie. Hein. Donc, pas mal de blocages sur cette personne, pas mal de ralentissements. Vous voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui va officialiser les choses et qui veut être reconnu. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la personne militaire et les médailles, on a quelqu'un qui souhaite être reconnu. Et on dit, hein, encore une fois, que c'est quelqu'un avec cette carte du salon qui a des préoccupations par rapport à son foyer, par rapport à son matériel et aussi quelqu'un qui a beaucoup attendu. D'accord ? On va aller voir maintenant un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, ou en tout cas ce qu'elle ressent par rapport à vous. Hein. On va prendre l'oracle 10 mois, et on va aller voir un petit peu ce qu'elle ressent par rapport à vous, ce qu'elle n'ose pas vous dire. Parce que là, on a quand même le ressenti que ça concerne sa situation, son cheminement, par rapport à des choses qui, voilà, hein, se sont transformées, ou en tout cas des choses qu'elle souhaite transformer parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est peut-être trompée de chemin, hein, tout simplement. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des pensées. Et là, on va aller regarder un petit peu ce qu'elle ressent par rapport à vous, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bon, on dit, hein, quelqu'un qui a des choix à faire. Vous voyez? On vous dit quelqu'un qui veut se réouvrir, mais quelqu'un qui est dans l'ambivalence. Vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on avait ici. Quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. Quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choix à faire. Qui ne sait pas encore quelle opportunité prendre pour reprendre le contrôle de sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a le choix entre deux situations, vous et une autre personne, ou vous et une situation de célibat, ou vous et une situation professionnelle qui la taraude. En tout cas, c'est quelqu'un qui est face à un choix vous concernant. On vous parle de personnes inséparables. On vous dit que c'est quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à une situation, et on dit que cette personne, là, aujourd'hui, elle se rend compte que pour pouvoir vous retrouver, il va falloir vraiment se positionner. On dit que c'est quelqu'un qui commence à s'écouter et quelqu'un qui a quand même beaucoup de mal à couper le lien avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a coupé le lien, ou en tout cas qui a pris un peu de distance vis-à-vis de vous, et puis là, elle se rend compte que sans vous, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'elle pensait. Ça peut être aussi quelqu'un qui est lié, hein, donc peut-être quelqu'un qui est engagé ailleurs, ou dans une situation où elle pense ne pas pouvoir se dépêtrer.
Mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui va commencer à s'écouter. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est en train de se libérer de quelque chose, moi. De s'affranchir, on me dit. Vous voyez, on vous parle d'une surprise, on vous parle d'un imprévu, on vous parle de solutions à venir. Donc, cette personne, il y a des solutions qui arrivent pour elle. Il y a des cadeaux, des imprévus qui arrivent pour elle. Mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui pourrait vous surprendre dans sa façon d'être. Il peut y avoir aussi un lien avec une fête du calendrier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, cette personne? La femme, donc vous ou cette personne, on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être un choix à faire par rapport à vous ou par rapport à une autre personne, et on vous dit aussi un choix par rapport à la famille. On a vraiment cette énergie de quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à son clan, par rapport à son entourage, et on dirait que ce choix a un impact sur vous. Bon, on vous dit quelqu'un qui a eu le cœur blessé, quelqu'un qui a été mal. On vous dit que c'est quelqu'un qui a des regrets, hein, ça c'est ce qu'on ressort sur cette personne. Et on a le ressenti qu'il y a quelque chose comme ça dans son état d'esprit par rapport à votre lien qui l'a blessé. Alors ça ne veut pas dire que vous l'avez forcément vous blessé, mais il y a peut-être eu une marche qui a été ratée. On a l'impression qu'il y a un coche qui a été raté dans cette relation. Il y a peut-être un malentendu. Il y a peut-être un malentendu ou quelque chose comme ça. On vous parle de bonheur, on vous dit qu'il y a une joie de vivre qui va se remettre en place et on vous dit que pour ça, il y a un déplacement ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se remettre en place suite à une prise de distance. Avec la route, on peut aussi avoir des personnes en déplacement, que ce soit vous ou cette personne. Et on vous dit qu'il y a bel et bien une métamorphose à venir, d'accord? Suite à un déplacement, suite à un éloignement, il y a quelque chose qui change. Mais cette personne a l'air d'être très, très, très préoccupée par le regard des autres. Il y a quelque chose comme ça, par rapport à son entourage, qui, elle, vraiment la met dans un drôle d'état, j'ai envie de dire. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu ce qu'elle veut bien nous dire encore, cette personne, hein, par rapport à vous. Hop là. Le pardon. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous demander pardon, hein, ou de se faire pardonner par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un choix qui n'a pas été fait en temps et en heure. Il y a peut-être vraiment ce ressenti de quelque chose avec un coche qui a été raté. Hein. Il y a une forme de loupé sur cette situation pour moi. Et cette personne, elle le sait. Hein. Ouais. Quelqu'un qui veut, qui souhaite peut-être vous présenter ses excuses et qui espère des retombées positives. On a le ressenti de quelqu'un qui veut guérir une situation. Par rapport à vous, là. Là, je suis sur vous deux. Lâcher prise. Bon, on a quelqu'un comme ça qui est peut-être en train de lâcher prise aussi par rapport à certaines émotions qui lui ont bien... Vous voyez, la jeune femme, elle est entourée de poissons, là. Donc, on a quelqu'un comme ça qui s'est peut-être laissé submerger par des émotions. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut lâcher prise sur une situation qui ne lui convient plus. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on me dit « je te l'avais dit », comme si peut-être vous, dans les échanges, vous l'aviez prévenu par rapport à une situation. Et cette personne, elle n'a pas voulu vous écouter sur le coup. Donc là, le pardon, c'est pas seulement lié à l'éloignement entre vous, c'est lié au fait que vous l'avez prévenu de quelque chose. C'est comme ça que je le ressens, moi. Passage à l'action. Bon, on a quelqu'un qui va faire un bond en avant, hein, suite à une période de blocage. Hein, et qui va oser passer à l'action pour se faire pardonner. Vous voyez, encore cette carte du lâcher-prise. Quelqu'un qui va passer à l'action, qui va sortir des pensées limitantes, qui va sortir de sa routine mentale, là, et qui décide de prendre un risque qu'elle n'avait pas pris jusqu'à maintenant. Et on vous dit que ce lâcher-prise, cette prise de risque, c'est quelque chose qui sera positif, pour elle et pour vous. Bon, c'est un événement proche, hein. Ça arrive rapidement pour moi. C'est quelque chose qui n'est pas lointain. Et vous voyez, là, on a le changement imminent. Donc, c'est bien ce qu'on nous dit. Il y a quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de grandir. Et moi, j'ai vraiment le ressenti que cette personne-là, aujourd'hui, dans son état d'esprit par rapport à la situation, ce que vous avez sur elle, c'est quelqu'un qui prend conscience d'une situation dans laquelle elle s'est peut-être enfermée. D'accord ?
On va prendre l'oracle de la voix divinatoire et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne encore et sur votre lien. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer là. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Comment elle va pouvoir revenir? D'accord? Si cette énergie est la bonne, on va voir comment cette personne peut revenir. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Les clés de l'univers. Bon, comment elle peut revenir? Déjà, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi là aujourd'hui en train de manifester, prier pour chercher des déblocages par rapport à sa situation, parce que là, vous avez plusieurs clés, d'accord? Donc, quelqu'un qui souhaite, avec ces 9 clés, peut-être sortir d'un cycle, d'accord? Et avec un maître nombre, on a quelqu'un qui est connecté là-haut, là. Hein. Donc, pour moi, là, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi en train de gagner en spiritualité ou en connexion. Peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et qui commence là à s'appuyer un peu plus sur son intuition. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vu. Les cadeaux, encore. Hein. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui manifeste, qui demande, qui prie pour que la situation se dénoue. Mais on dit encore qu'il y a cette énergie d'imprévu à venir hein, par rapport à la situation. On va voir la suite, on va voir ce qu'on a. Beaucoup de regrets sur cette personne. Hein. Vous voyez, on vous parle de connexion, on vous dit que c'est quelqu'un qui reçoit des signes. Hein. Entre les clés de l'univers et l'au-delà et le cadeau au milieu, là, c'est quelqu'un qui reçoit des signes par rapport à sa situation. Peut-être qu'on est en train de la guider pour s'extirper d'une situation dans laquelle elle n'avait pas d'équilibre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui doit régler des choses liées à son passé avec la carte des vies antérieures. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui là sort d'une panade, mais elle peut le faire que seule. Hein. Vous, voilà, hein, même si vous l'avez prévenu de choses, là aujourd'hui cette personne elle doit se dépatouiller seule, si je puis dire. Vous voyez ? On vous parle de mise en scène. On vous dit qu'il y a eu quand même, pour cette personne, des choses qui étaient assez fausses dans sa vie avec la carte de la mise en scène. Beaucoup d'apparence, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et ça, c'est lié à des schémas du passé. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur quelque chose et on vous dit que cette personne reçoit des signes. On vous le redit, hein. Voilà. Et on vous dit bien, avec l'énergie du collectif, que c'est quelqu'un qui était embourbé ou qui est encore aujourd'hui embourbé dans une situation où elle se laisse porter par un entourage. D'accord? Donc là, cette personne, elle se réveille, mais on dirait que le réveil est un peu compliqué. Hein, c'est un petit peu compliqué pour elle. On va prendre quelques petits mots pour voir s'il y a des mots qui peuvent vous parler par rapport à cette situation. Donc on a... le nom, l'évolution, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui à un moment donné a dû fermer la porte, d'accord? Par rapport à vous, on a le ressenti de quelqu'un qui a pu fermer la porte, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui évolue. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a essuyé des refus et du coup, qui commence à évoluer. Vous voyez, on a encore la carte du cadeau. Donc, des surprises, des imprévus et quelque part, peut-être que les refus ou les déceptions que cette personne a vécues, c'est un cadeau pour pouvoir lui faire prendre conscience de certaines choses. Hein. On vous dit qu'il y a une construction, quelque chose de solide qui va se mettre en place. Et on vous dit qu'il y a une évolution du mental. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup, qui était beaucoup construite autour du mental, mais là, c'est quelque chose qui évolue pour elle. Hein. Il y a quelque chose qui évolue. On vous dit que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On vous parle d'affection, hein, donc le lien est là avec vous. On vous parle d'amour, donc il y a peut-être aussi avec l'affection et l'amour quelque chose qui se transforme dans votre lien. On est peut-être passé de quelque chose avec beaucoup d'affection à de l'amour, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher, hein, avec la carte des proches. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher, mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit par rapport à vous, était peut-être englué par rapport à un clan ou à une famille. On vous parle d'évidence, donc là on vous dit que c'est quelqu'un qui va commencer à comprendre que le lien est tel qu'il est et qu'on ne peut pas l'abandonner comme ça. On vous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qu'on ne peut pas l'abandonner comme ça, c'est le mot abandon. C'est vraiment quelqu'un qui a laissé tomber quelque chose par rapport à une évidence vis-à-vis de vous deux. Mais maintenant, là, il y a un réveil par rapport à cette personne et c'est un petit peu, vous voyez, abandon et rejet. C'est quelqu'un qui a rejeté une abondance, qui a rejeté une abondance, lapsus révélateur. C'est quelqu'un qui a rejeté une évidence, qui a abandonné, qui a lâché l'affaire par rapport à une situation qui était pourtant bien partie. Donc, on a vraiment cette énergie de louper, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place.
On vous dit qu'il y a une reconnaissance à venir. Hein. Donc, on avait tout à l'heure déjà cette énergie de reconnaissance, que ce soit pour vous ou pour cette personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va reconnaître ce qu'elle ressent. Et on vous parle de reconnaissance de sentiments. Voilà. Donc là, vraiment, on est sur cette énergie-là. On a quelqu'un qui est en train de revenir d'une situation de blocage, de déséquilibre, de déni, et qui là, aujourd'hui, va reconnaître une situation par rapport à vous, et qui va peut-être aussi vous demander pardon par rapport à des choses. Alors, ça peut être une attitude qui n'était pas très cool, mais ça peut être aussi le fait que vous l'ayez prévenu par rapport à une situation. Ok? Allez, on vous prend quelques petits messages avec l'oracle des âmes amoureuses et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Alors, je suis prête ou prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, j'ai pris conscience et je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait comme énergie tout à l'heure par rapport à cette situation. Allez, on va en reprendre encore, on va voir. Je pense à toi, donc on avait les pensées tout à l'heure, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et ça fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte de l'importance de votre lien et de l'importance de votre place dans sa vie. Bon, bah c'est pas mal ça. On a quoi d'autre? Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ça, c'est cette demande de pardon que cette personne doit vous faire et qu'elle a beaucoup de mal aujourd'hui à concrétiser. D'accord? Allez, une petite dernière. J'ai des remords et des regrets, vous voyez? Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, je sais tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, vraiment, on a cette énergie de loupé que j'avais depuis tout à l'heure, que je ressentais depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui, voilà, il y a eu un loupé entre vous, cette personne aujourd'hui, elle se dit, bon, comment je fais? Il ou elle avait raison quand il m'a dit ça, ça, ça. Maintenant, je me rends compte que j'ai suivi le mauvais chemin, le mauvais entourage, que j'ai pas suivi les bons conseils. Je fais comment pour revenir? D'accord? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en prise de conscience par rapport à vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va venir poser les mots et reconnaître que les choix n'étaient pas forcément les meilleurs. D'accord? Alors voilà, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok et Instagram. On se retrouve très vite pour d'autres messages. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.